L'aventure Ecomiam débute sur le port de Brest, où je prends l'initiative avec le groupement de producteurs de poulets qui fournissait mon abattoir à l'époque, de commercialiser en direct sur le port de Brest du poulet surgelé. C'est le premier geste commercial en fait que nous avons effectué. Et c'est là qu'on a pu apprécier l'engouement du public pour un commerce simple, dépouillé, une action commerciale basée sur un produit bien identifié, des gens qui l'ont produit, qui incarnent aussi l'activité du territoire et des clients qui sont heureux de participer et de consommer des produits de qualité. Le pourquoi d'Ecomiam est né de mon expérience de patron dans l'agroalimentaire, où je voyais mes commerciaux revenir complètement cassés des fameuses séances de référencement dans la grande distribution, où j'ai compris à quel point on détruisait de la valeur quelque part par cette mise en concurrence systématique, aujourd'hui amplifiée avec une mise en concurrence avec des produits d'importation, souvent moins exigeants en termes de qualité, de contraintes réglementaires. Et donc c'est là où il m'a semblé absolument nécessaire d'imaginer un concept de commerce où on essaye de préserver la valeur de manière intelligente, on essaye d'aligner les intérêts depuis le producteur, le transformateur, le distributeur et le client bien sûr. Voilà pourquoi Ecomiam est né. Le break, on l'a fait lorsqu'on a pris des options très fortes, l'affichage des marges, sur tous les produits que nous commercialisons. Nous affichons le prix auquel nous l'achetons, la marge que nous faisons sur ce produit et la TVA reversée à l'État. Deuxième, toujours dans cette logique de transparence, c'est tous nos sachets sont transparents. Il n'y a pas de marque qui habille un petit peu parfois de manière qui enjolive un peu le produit. Là, on est dans une communication sincère, directe avec le consommateur qui voit exactement ce qu'il achète. Le fait également que tout soit bien sûr d'origine France exclusivement, c'est-à-dire qu'on s'interdit même par rapport à un nombre de réseaux surgelés de commercialiser certains types de produits dès lors qu'ils ne soient pas produits et transformés en France. Je vous propose de regarder comment nous commercialisons le filet de poulet, donc un produit hyper classique, un surgelé individuellement, ce qui permet de ne pas gaspiller à la maison. On prélève la quantité dont on a besoin absolument, avec une étiquette prix unique en son genre, le lieu de transformation, le prix bien sûr du sachet et au kilo, et le partage des revenus, notre prix d'achat, la marge Ecomiam et la part qui revient à l'État sous forme de TVA. C'est au moment du Covid. L'État a beaucoup soutenu la restauration. Par contre, c'est pas ou peu préoccupé des fournisseurs de cette restauration, qui étaient pour certains dans une situation dramatique. Et j'ai reçu donc à cette occasion-là le patron de la charcuterie d'Occitanie, une toute petite entreprise qui fabrique une saucisse de Toulouse magnifique dans la commune de Carlabeil. Et donc on l'a épaulé pour lui permettre déjà de surgeler dans de bonnes conditions ses produits. Et aujourd'hui, c'est devenu un produit de référence dans notre offre. Et ça fait partie, je pense, de ce qu'on peut faire, même modestement, de contribuer au maintien, comme ça, sur les territoires, des savoir-faire de l'agroalimentaire qu'il ne faut surtout pas perdre. Souvent, les grandes industries, par souci tout à fait légitime de rationalisation, perdent. Que Jean-François Marchand, donc le charcutier dont je vous parlais, qui nous fournit cette magnifique brasse de saucisses de Toulouse. On prend conscience que ce qu'on a voulu imaginer prend forme lorsque se manifeste autour de ce projet une spontanéité, une bienveillance et une adhésion. La spontanéité des clients qui sont quand même de plus en plus nombreux à venir vers nous, qui dès le départ ont été enthousiastes. On a évoqué tout à l'heure le port de Brest, mais les premiers magasins, pareil, ont trouvé un public assez rapidement. Ce qu'on peut aussi dire, c'est la bienveillance du monde agricole. C'est-à-dire que nous entretenons et nous avons des relations de confiance, partenariales même, avec les organisations agricoles. Quelque part, on démontre que l'on peut être très compétitif pour le consommateur sans devoir leur faire subir les pires affres en termes de prix. Et puis, l'adhésion des affiliés qui sont venus vers nous, des jeunes entrepreneurs, des commerçants qui souhaitent créer des points de vente et qui souhaitent donner du sens au-delà de leur entreprise, donner du sens à leur action. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment le sentiment qu'il y a cette volonté d'agir, de faire et surtout de se battre contre une espèce de monopole qui se construit dans la distribution française aujourd'hui avec des acteurs qui deviennent hyper puissants
et qui écrasent tout de leur puissance. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a un rôle à jouer à destination du consommateur, mais aussi pour le monde de la production qui nous entoure. Donc, ce qui caractérise notre démarche environnementale, c'est la simplicité de notre concept. On engage beaucoup moins de ressources que beaucoup de concepts. Le gros avantage, c'est que nous sommes dans le surgelé, donc zéro gaspillage, c'est-à-dire que les produits ne dépérissent pas s'ils ne sont pas commercialisés immédiatement. Sur la dimension logistique aussi, puisque tous les produits sont d'origine France, donc ils ne font pas des milliers et des milliers de kilomètres pour arriver. Ils n'ont pas pris l'avion, ils n'ont pas pris le bateau, à l'exception de nos poissons qui ont été pêchés en mer. Et puis globalement, encore une fois, l'approvisionnement des magasins, nous avons eu le souci de nous insérer dans des chaînes de logistique existantes, donc on n'a pas créé nos propres chaînes logistiques. Au contraire, nous amortissons efficacement les chaînes logistiques qui existent pour en diminuer l'impact environnemental ramené aux quantités de produits délivrés. Donc le défi majeur pour Ecomiam, c'est d'exister, de révéler au consommateur la sincérité et l'honnêteté de son engagement pour l'origine France, pour le soutien à la production agricole, alors qu'aujourd'hui, à grand renfort de communication et de moyens, les grands distributeurs se parent de beaucoup de vertus, mais souvent avec beaucoup de duplicité, puisque parallèlement, la proportion de produits importés croît sans cesse dans les rayons de la grande distribution. Et pour autant, on n'a de cesse que d'entendre la mise en avant des efforts qui seraient faits au profit de la production Origine France. Notre souci n'est pas de dénoncer, le consommateur est suffisamment averti pour aujourd'hui faire les choix, mais c'est de pouvoir revendiquer la vraie singularité de notre enseigne, d'être résolument 100% français, résolument engagé dans ce partage honnête de la création de valeur sur la chaîne alimentaire sans exiger des efforts sur le prix vis-à-vis du consommateur. Les histoires que nous avons tissées dans le réseau, c'est des personnages, des femmes, des hommes qui m'ont accompagné, certains maintenant depuis 7-8 ans qui sont à nos côtés, qui ont plusieurs points de vente aujourd'hui avec nous, qui ont apporté leur énergie, leur enthousiasme, leur culture du commerce aussi, et qui nous font encore progresser. Et c'est toute cette interaction qui est précieuse pour le développement de notre réseau. Donc ces femmes, ces hommes ont une particularité, c'est qu'il y a un véritable engagement, c'est qu'ils sont présents dans leurs magasins. Ça, c'est une source d'observation, de propositions aussi très riches pour l'enseigne, parce que ce ne sont pas des rentiers, ce sont des véritables commerçants impliqués au quotidien dans leurs activités. Et ça, c'est très précieux pour notre enseigne. Je pense qu'il se caractérise l'accompagnement, c'est la proximité qui existe entre les différents services du siège et les affiliés eux-mêmes, les magasins, parce que au quotidien, ce sont des interactions, bien évidemment, pour des initiatives commerciales, des organisations logistiques, toute autre nature, parfois même des contributions qui sont organisées pour les affiliés à venir participer au choix des gammes produits, quelques référencements de fournisseurs. Donc c'est toute cette, j'allais dire, communion, cette activité, en tout cas interactive, qui est essentielle, qui connaît des moments aussi de vive intensité au moment des conventions qui sont organisées annuellement. Nous avons le plaisir de nous retrouver la veille autour d'un pot pour échanger à bâton rompu, pour faire le point sur ce qui va moins bien, ce qu'il faut améliorer. Et le lendemain, autour d'une convention avec des ateliers de travail qui permettent encore une fois ensemble de progresser et d'améliorer notre performance au bénéfice des consommateurs.